Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 25, le verset 22. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu la première strophe de « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences, il est riche en son amour. Amen. Genèse 25, verset 22, là il est écrit « Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria « Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivé là ?» Elle alla consulter l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est un verset qui nous donne un bout de la situation de Rebecca lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte et que les enfants en son sein se battaient. Au bout de ses forces, elle a à la limite regretté la présence de ces deux, mais, et c'est ce qui nous intéresse, au lieu d'abandonner, au lieu de tout laisser tomber, on nous dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter l'Éternel. Bien-aimé en Jésus, je préfère bien cette expression parce qu'on ne nous dit pas qu'elle pria l'Éternel. Parce que parfois, la prière peut être effectivement une demande, une sollicitation, une volonté de recevoir quelque chose de précis, de matériel, mais on nous dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Aller consulter l'Éternel indique clairement qu'elle n'allait pas donner un ordre à l'Éternel, mais elle allait chercher la lumière auprès de l'Éternel. Elle voulait voir clair. Elle avait besoin, j'allais dire, d'explications. Elle voulait être capable de continuer en sachant que son Dieu, le Dieu de son mari, le Dieu de la promesse faite à son beau-père, est bien celui-là qui est à l'origine de cette grossesse et qui la conduira jusqu'au bout. Mon frère et ma sœur, n'ayant rien contre les prières que nous pouvons formuler, qui constituent des demandes précises, parfois par rapport à nos propres ambitions, je voudrais nous encourager, à peu près comme le font les prophètes, nous encourager à aller plutôt consulter l'Éternel. Aller le consulter, de telle sorte que nous puissions recevoir de sa part des révélations, des lumières sur les choses qui nous semblent sombres. Car en réalité, certains des chemins par lesquels nous passons
sont une nécessité peut-être définie par Dieu lui-même pour que nous puissions atteindre la promesse qui nous a été faite. Certaines des situations que nous traversons sont un processus par lequel l'Éternel a décidé de nous faire passer afin de nous amener à la maturité de la promesse qui nous a été faite, de telle sorte que, au moment où nous allons recevoir ce qui nous a été promis, nous ayons l'âge ou les capacités nécessaires pour pouvoir jouir convenablement de ce qui nous aurait alors été donné. Consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Que cet exemple de Rebecca nous serve de leçon pour que nous sachions nous aussi consulter l'Éternel, chercher la lumière auprès de lui, l'interroger et attendre des réponses pour comprendre et pour mieux gérer ce que nous sommes et ce que nous avons. Que l'Éternel, qui est la source de notre vie, nous accorde la grâce de développer également cette attitude vis-à-vis de lui, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour la parole que tu nous donnes en ce jour merveilleux que ton amour nous a offert. Je te bénis et je te rends grâce parce que Rebecca est venue à tes pieds, non pour te donner des ordres par rapport à ce dont elle pourrait avoir besoin, mais pour te consulter afin que tu lui révèles le sens effectif de ce qu'elle vit et de ce qu'elle traverse. Seigneur, nous venons nous aussi te consulter. Donne-nous aux veuves et aux orphelins, comme aux veufs par ailleurs, au sein de nos différentes familles et dans ton Église, Seigneur, de savoir te consulter, afin que nous puissions accéder à la connaissance, laquelle connaissance de tes affaires et de tes actions nous amène à la véritable liberté et à une meilleure compréhension de ton processus d'action. Sois également celui qui va bénir ce jour selon ton amour et selon ta promesse et nous accorder la joie de te consulter le long de celui-ci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.